Sista, ici c'est Fry High. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Donc aujourd'hui, enfin, je fais ma revue de 2 mois d'utilisation du rétiné, qui est aussi appelé la trétinoïne et qui est une forme de vitamine A. Donc aujourd'hui, je vais faire ma revue de 2 mois d'utilisation. J'ai d'autres vidéos où je fais les revues de 1 mois d'utilisation et ma revue initiale du rétiné. Donc tu peux aller regarder ces 2 autres vidéos que je vais mettre ici et ici. Si tu n'es pas encore au courant de toute l'histoire avec le rétiné, pardon, tiens-toi au courant, mets-toi à jour, quoi. Donc, aujourd'hui, non seulement je vais faire ma revue de 2 mois d'utilisation, mais aussi je vais te parler de ma nouvelle routine avec le rétiné et l'acide tranexamique. Et finalement, je vais te dire les recommandations du dermatologue pour la suite. Donc, stay tuned, la vidéo sera chargée de bonnes informations qui vont t'aider dans ta routine du visage, quoi. Donc, la première chose à savoir, c'est que j'utilise le rétiné pour me débarrasser des cicatrices d'acné, de l'hyperpigmentation, du masque au niveau de mon visage, de la texture. Donc, je cible vraiment beaucoup de problèmes avec le rétiné. Donc, le rétiné, c'est simplement une forme de vitamine A. Comme je t'ai dit tantôt, il y a une vidéo où je parle des différentes formes de vitamine A, c'est-à-dire rétiné, rétinol, adapalène, puis rétinaldéhyde. Donc, je te donne la différence entre les différentes formes de vitamine A. Donc, tu peux aller regarder cette vidéo-là pour te mettre à jour. Mais c'est une forme de vitamine A. Puis, la vitamine A est réputée pour lutter contre l'acné, booster la production de collagène. En boostant la production de collagène, ça t'aide à lutter contre les cicatrices, les rides, les ridules. Donc, bref, tout ce qui est texture au niveau de la peau, la vitamine A, c'est vraiment le gold standard. Puis moi, j'ai choisi le rétiné qui est une vitamine A medical grade. Bref, je me suis fait prescrire le rétiné qui est une vitamine A medical grade. Donc maintenant, je vais te parler de ma chronologie avec le rétiné. Je vais te dire d'emblée que franchement, les affaires de chronologie là, je vais pas te donner les temps hyper réels parce que généralement, je me mêle dans ma tête avec la chronologie, mais je vais te donner à peu près la chronologie en fait de mon parcours avec le rétiné. Pour commencer, ça a été un médicament très difficile à utiliser parce que le rétiné irrite énormément la peau. Au début, comme les 2 premières semaines, j'avais pas d'irritation, tout allait bien, tout passait crème. Puis je suis allée voir une amie qui a aussi utilisé le rétiné à un moment donné dans sa vie, puis elle m'a dit que laisse attendre. C'est pas parce que tu n'as pas d'irritation maintenant que tu n'as pas d'irritation. Laisse-moi te dire que dans minimum 2 semaines, tu vas voir ta peau pilée puis tu seras hyper irritée. Puis elle n'a pas menti. Quelques temps après notre conversation, ma peau a commencé à peler énormément, surtout au niveau de la bouche là. Autour de la bouche, ma peau a commencé à peler énormément. Je voyais comme des bouts de peau, des lambeaux de peau sortir. Mais jusque là, j'avais pas encore d'irritation. Après le peeling, quelques temps après le peeling, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ma peau a commencé à être irritée de ouf. Quand je dis irritée de ouf, c'est vraiment irritée de ouf. Pendant ma routine du soir, j'utilise la crème hydratante pour peau sèche de chez CeraVe. Puis à chaque fois que je mettais cette crème-là le soir, au moment où ma peau était irritée, ça me brûlait. Quand je dis que ça me brûlait réellement, comme je sentais que ma peau brûlait énormément, ça chauffait, ça piquait, ça brûlait. Et à ce moment-là, mes ongles n'étaient pas faits, comme ma manicure n'était pas faite, ce qui fait en sorte que mes ongles étaient très tranchants vu que j'avais pas de gel sur mes ongles. Dans la nuit, quand je dormais, je me grattais parfois le visage, puis j'avais des scratchs partout sur le visage, puis on dirait qu'un chat m'avait griffé durant la nuit, comme ça n'allait vraiment pas bien. Là, j'avais peur d'entrer dans un cercle vicieux parce que j'utilise le rétiné pour lutter contre les cicatrices d'acné, l'hyperpigmentation et tout le tralala. Et le fait que ça m'irritait énormément la peau et que le matin, je me levais avec des scratch partout sur le visage, ça peut produire ces problèmes-là, c'est-à-dire tout ce qui irrite la peau peut produire l'hyperpigmentation, peut donner des cicatrices et tout. Donc j'avais peur d'entrer dans une roue infernale, puis je comprenais pas pourquoi ma peau n'arrivait pas à s'habituer au rétiné en tant que tel. Par contre, je n'ai pas lâché l'affaire parce que mon prochain suivi avec le dermato c'était 2 mois plus tard, puis je voulais pas arrêter d'utiliser le rétiné avant le 2 mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire mes ongles avec le gel pour que ça soit moins irritant. Donc ça a aidé parce que quand mes ongles sont faits, c'est pas très tranchant, donc ça va pas autant m'irriter la peau. Puis par la suite, j'ai continué à utiliser le rétiné. Ça m'irritait toujours, mais au moins, j'avais pas de scratch au réveil, tu vois. Puis 1 mois et demi après le début d'utilisation du rétiné, l'irritation a complètement stoppé. Genre, du jour au lendemain, j'avais plus du tout d'irritation avec le rétiné. Je comprenais pas. On dirait que ma peau s'était habituée aux médicaments. Aucune irritation. Mais après avoir appliqué ma crème CeraVe, j'avais plus aucune irritation. Puis je commençais à avoir des résultats sur ma peau. Ma texture était plus lisse. Et même quand je mettais le maquillage, je trouvais que mon maquillage avait l'air plus flawless, quoi. Donc moi, je suis quelqu'un qui sait pas se maquiller, vous savez déjà, je sais pas me maquiller, mais sincèrement, quand tu as une texture plus lisse, c'est tellement plus facile de te maquiller parce que il suffit de juste mettre un peu de fond de teint puis ta peau a déjà l'air parfaite. Donc franchement, l'amélioration au niveau de ma texture, j'ai vu ça pour la première fois lorsque j'ai mis le maquillage. J'ai dit mais il y a quelque chose qui a changé, comme je vois plus des bumps en dessous de mon maquillage, donc ça me montrait que ma texture s'améliorait. Puis franchement, je n'ai jamais utilisé un produit qui m'a donné des résultats aussi probants. C'était comme la meilleure décision de ma vie d'aller voir un dermatologue et de me
me faire prescrire quelque chose qui est medical grade, puis qui fonctionne, puis qui a des articles, il y a plein d'articles scientifiques qui confirment que ça fonctionne. Franchement, c'est une très très belle expérience. Donc voici le rétiné que j'utilise. C'est le rétiné micro 0,1%. Micro parce que le médicament est libéré progressivement à travers le temps, donc c'est beaucoup moins irritant que le rétiné classique. Donc si tu peux mettre la main sur le rétiné micro, c'est encore mieux parce que ça irrite moins. J'imagine pas ce que le rétiné classique m'aurait fait si le rétiné micro m'a irrité autant. Donc ça coûte un peu plus cher que le rétiné normal, mais c'est généralement couvert par les assurances. En ce moment, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise l'acide tranexamique de chez The Inky List, puis j'ai une revue initiale de l'acide tranexamique de chez Inky List. Tu peux aller voir ma vidéo sur l'acide tranexamique et les bienfaits de l'acide tranexamique, et j'utilise ça en parallèle avec le rétiné. Maintenant, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs articles scientifiques qui ont démontré que le rétiné pris en combinaison avec l'hydroquinone 4%, ça augmente l'efficacité des deux produits pris individuellement. Ce qu'il y a à savoir, c'est que le rétiné n'agit pas principalement sur l'hyperpigmentation, mais ça agit principalement sur l'acné, sur les rides, sur la texture, tout ce qui est texture au niveau de la peau. Parce que le rétiné agit dans les couches profondes de la peau pour booster la production de collagène. Donc, rétiné pris simplement, rétiné là, ça va pas t'aider à énormément lutter contre l'hyperpigmentation. Donc, ne t'attends pas à ce que tes taches pigmentaires soient énormément réduites avec le rétiné pris seul. Donc, durant mon utilisation du rétiné, j'ai pas vu une grande amélioration au niveau de mon hyperpigmentation. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment au niveau de la texture que j'ai vu une amélioration considérable. Et vu que le rétiné ne m'irritait plus la peau, j'étais prête à ajouter un autre produit à ma routine du visage, à mes soins du visage. Et le produit que j'ai choisi d'ajouter à mes soins de visage, c'est l'acide tranexamique. Parce que l'acide tranexamique, ça permet de lutter contre l'hyperpigmentation. Un de ces mécanismes d'action contre l'hyperpigmentation s'apparente à celui de l'hydroquinone, c'est-à-dire il inhibe l'enzyme tyrosinase, qui est une enzyme importante dans la production de mélanine. Donc ça s'apparente au mécanisme d'action de l'hydroquinone, mais ça n'a pas les effets secondaires de l'hydroquinone, puis ça va pas bleacher ta peau, donc ça va pas blanchir ta peau, ça va pas te décaper quoi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser le rétiné avec l'acide tranexamique. Et comme je t'ai dit tantôt, plusieurs articles scientifiques ont démontré que l'hydroquinone 4% pris en combinaison avec le rétiné fait en sorte que les deux produits aient une plus grande efficacité. Donc je me suis dit, ok, si je prends le rétiné en combinaison avec l'acide tranexamique, c'est certain que l'efficacité des deux produits sera aussi améliorée. Ce n'est pas une science exacte, mais c'est vraiment une déduction quoi. Puis je n'ai aucun regret par rapport à ça. Ça fait environ une semaine et demie que j'utilise le rétiné avec l'acide tranexamique. Pour l'instant, il n'y a pas d'irritation, tout va super bien. La seule chose, c'est que on dirait que j'ai un second peeling. Comme il y a quelques jours, j'ai remarqué que ma peau pelait autour de ma bouche, puis ça pelait aussi un peu au niveau de mon front. Donc on dirait que j'ai un second peeling, comme si une autre couche de ma peau est en train de partir. Donc j'ai hâte de voir la suite des choses. Donc voici ma peau à la lumière du jour. Après 2 mois d'utilisation du rétiné, dis-moi qu'est-ce que tu penses? Vraiment, ma texture, elle est hyper régulière par rapport à avant. Donc, c'est pas parce que je suis difficile. Je suis pas difficile du tout. Je suis satisfaite très, très rapidement. Parce qu'avant, là, ça m'énervait réellement. Parce que la texture, c'est quelque chose qui peut beaucoup jouer sur ton estime de soi. Comme j'avais dit sur une de mes vidéos, franchement, entre les boutons et les problèmes de texture et les cicatrices, je préfère les boutons parce que la texture, ça altère l'apparence globale de ta peau. Puis tu as l'air d'avoir juste un teint plus terne. Tu as l'air d'être juste plus maussade, quoi. Tu n'as pas l'air d'avoir un teint assez glow, lumineux, tu vois. Donc, c'est pour ça que la texture, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Puis, en priorité, je veux lutter contre cette texture-là, puis l'hyperpigmentation. En ce moment, c'est un peu secondaire, mais avec l'acide tranexamique, je suis confiante que je vais avoir de bons résultats par rapport à l'hyperpigmentation également. Et lorsque ma texture s'améliore, franchement, je vois même pas tant d'hyperpigmentation que ça, en fait. Je vois pas tant que ça d'hyperpigmentation, donc j'ai vraiment hâte pour la suite. Il y a quelques taches d'hyperpigmentation, mais l'hyperpigmentation n'est pas mon problème majeur, comme tu peux voir. Maintenant, je vais te donner les recommandations de mon dermatologue pour la suite. Donc, je vais aller sur le site du dermatologue parce que je veux rien oublier de ce qu'il m'a dit. Donc, si tu as besoin d'un dermatologue en télétravail au Canada, hola, acne.ca. Il répond en une journée littéralement. Ça vaut vraiment la peine et ça coûte pas cher. Ça coûte 49$ la consultation. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans l'enfance, lui a dit que je suis venue pour mes 2 mois de follow-up. Puis je dis que je suis très très contente par rapport au rétiné parce que ma peau n'est plus irritée, quoi. Je lui ai aussi dit que j'ai récemment rajouté l'acide tranexamique à ma routine. Puis je lui demandais qu'est-ce que je peux faire mieux pour avoir encore de meilleurs résultats par rapport à ma peau parce que je vais rendre ma peau encore plus jolie, tu vois. Il m'a dit que je vais encore utiliser le rétiné pour 4 mois. Que le rétiné, mon traitement de le rétiné va durer 6 mois en tout. Donc je vais encore l'utiliser pour 4 mois. Malheureusement, je
croyais qu'il devait me rajouter quelque chose de hyper sophistiqué encore, mais il m'a dit que je continue avec le rétiné parce que le rétiné semble fonctionner avec moi, il ne me donne pas d'irritation. Il m'a aussi dit que je peux rajouter un sérum à l'acide hyaluronique à ma routine, puis il m'a recommandé son sérum qui est celui de Revoderm. Revoderm, c'est sa marque et placement de produit. C'est sa marque, mais ça coûte tellement cher que je suis pas sûre que je vais acheter son produit. Je vais peut-être trouver une alternative moins chère. Parce que ça coûte 98 $ canadiens. Donc, je vais chercher une alternative moins chère parce que c'est pas dans mon budget en ce moment. Puis, il m'a dit que l'acide hyaluronique va m'aider à maintenir l'hydratation au niveau de ma peau. Bref, tout le tralala. Puis, je vais continuer l'acide tranexamique pour diminuer l'hyperpigmentation. Comme je t'ai dit, l'acide tranexamique, c'est vraiment pour l'hyperpigmentation, alors que le rétiné, c'est plus pour la texture et les cicatrices, quoi. Là, en ce moment, j'utilise le nettoyant doux de chez CeraVe, mais il me dit de switcher pour un nettoyant avec l'acide citrique. Je connais pas de nettoyant à l'acide citrique, donc si tu connais un nettoyant à l'acide citrique, mets-le dans les commentaires, s'il te plaît, sis. Puis, idéalement, de ne pas utiliser l'acide salicylique ou le peroxyde de benzoïle avec le rétiné. Puis, je lui ai demandé par la suite pourquoi je peux pas utiliser l'acide salicylique et le peroxyde de benzoïle avec le rétiné. Puis, il m'a dit que parce que généralement, les deux ne se mélangent pas bien ensemble. Le peroxyde de benzoïle peut augmenter l'irritation due au rétiné. Mais vu que ma peau semble bien tolérer le rétiné maintenant, je peux quand même appliquer le peroxyde de benzoïle, mais il ne le recommande pas. Puis, pour le nettoyant à l'acide citrique, je vais probablement rester avec mon nettoyant doux de Cetaphil parce que ça va super bien avec moi, maybe dans un futur, parce que j'aime pas trop incorporer trop de nouveaux produits à ma routine à la fois. Comme tu as bien remarqué, j'incorpore vraiment un produit à la fois, vraiment petit, et ce produit là je l'utilise pendant 2 mois avant d'ajouter un autre produit. Donc c'est un peu ça ma stratégie lorsque je construis ma routine. Ok, donc j'ai vraiment hâte de te montrer la suite, de te montrer le reste de l'évolution au niveau de ma peau avec le rétiné. Le prochain suivi, ça sera un suivi 4 mois après 4 mois d'utilisation du rétiné, so stay tuned. Abonne-toi, commente, like et partage ma vidéo. Puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Let's do better, sis. Au revoir.